L'Albacine est le quartier arabe andalou par excellence. Habité depuis le XIe siècle, c'est sous la dynastie nasride qu'il se transforme en solide foyer urbain accueillant les médinas, les principales résidences et les grandes mosquées. Ces ruelles blanches avec des balcons fleuris, un endroit typique avec ses petites rues et d'où on a la plus belle vue sur l'Alhambra. En descendant de la Balsine, on découvre la Carrera del Darro, qui est l'une des rues les plus anciennes de Grenade. Elle permet de contempler l'imposante silhouette de l'Alhambra dans les hauteurs des forêts qui l'entourent, ainsi que d'entendre le murmure de la rivière Darro qui court parallèlement à son côté gauche. Populairement appelée la Monumental del Frasquello, les arènes de Grenade sont le témoin vivant de l'héritage arabe de la ville. Construite en 1928 dans un style néo-mudéjar, il s'agit d'arènes historiques qui figurent parmi les 10 plus importantes de toute l'Espagne et sont dotées d'une capacité de 12 000 places. Le souk rien que pour les touristes d'Alcaceria est sur le site de l'ancien marché aux chameaux et situé à côté de la cathédrale. Il y a plein de rues sinueuses et des boutiques de souvenirs. Il faut prendre le temps d'y jeter un coup d'œil et a tout de même quelque chose d'authentique. Ces différentes façades ont été construites à différentes époques du XVIe siècle. Le latéral, en 1589, et la façade à côté de la tour sur la place se termine au XVIIIe siècle en 1719. L'intérieur est magnifique, en croix latine avec une seule nef. Une voûte en berceau couvrant le toit de cette église et sur la croix, la zone juste où se trouve l'autel, un dôme haut réfléchissant la lumière sur le retable doré du maître-autel. L'autel date du XVIIe siècle. Tiens, il est 19h. Une procession dans la rue, au milieu des musiciens de rue et autres marchands de golo-golo. C'est aussi ça à Grenade. La cathédrale de l'Incarnation de Grenade est un édifice de la Renaissance, bâti à partir du XVIe siècle. Cette cathédrale, considérée comme la toute première église construite en style Renaissance en Espagne, fut envisagée dès le règne des rois catholiques et sa construction fut commencée sous Charles Ier pour s'achever en 1704 sous le règne de Philippe V, dédiée au mystère de l'Incarnation. Cuevas del Sacromonte est situé dans le Barranco de los Negros, au cœur de Sacromonte, en face de l'Alhambra. Le musée ethnographique et environnemental du Sacromonte, à travers ses activités culturelles, environnementales et éducatives, veut valoriser le patrimoine patrimonial de cet environnement unique. Dans le musée ethnographique, recrée, le long de 10 grottes, les conditions de vie et les métiers traditionnels de ses habitants. Vannerie, forge, poterie, métiers à tisser, d'une manière très pertinente.
Le Sacro Monte, quartier gitan authentique et capitale du flamenco. Le Sacro Monte, j'ignore si le nom vient de sacré monté, mais en tout cas ça grimpe, offre une géographie diversifiée avec des vues sur la montagne, des prairies et des rivières, et une variété ethnique avec des Arabes, des Juifs, des Espagnols et des Gitans, avec un tout nouveau type de maison, la grotte. Les Tziganes se sont installés à Grenade au XVIIIe siècle sur les pentes du Cerro de San Miguel, sur le bord de Camino de Sacremonte, l'ancienne route des musulmans de Guadix. Nous avons joué les touristes et passé une soirée dans une grotte du Sacramonte pour assister à un spectacle de flamenco Zembra. Ici, on écoute une forme particulière du flamenco, la Zembra, toutefois très traditionnelle, alignée sur des chaises le long d'une grotte de Sacramonte. Décor à base d'objets en cuivre, de photos de vedettes du flamenco et autres. Le flamenco de racine andalouse est une danse passionnée qui implique beaucoup d'improvisation. Les chaussures claquent, les robes volent, les bras dessinent dans les airs des courbes précises et élégantes. Transmis de génération en génération par le peuple gitan, cet héritage musical s'est peu à peu généralisé et attire de plus en plus d'amateurs. Les sources du flamenco sont floues, jusqu'au son nom même, dont on ignore l'origine. Créé par le peuple andalou au XVIIIe siècle, mêlant des influences andalouses, juives, arabes et gitanes, il a été longtemps pratiqué essentiellement par les gitans et en cercle privé. Aquí no me